Allez, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Comme chaque semaine, on va voir un petit peu la situation d'Ethereum, du Bitcoin. Si on a le temps, on fera quelques altcoins qui commencent à être intéressants pour certains. D'autres n'ont pas forcément validé de signaux. On va voir un petit peu tout ça. On va essayer de, comme d'habitude ces derniers temps, on va essayer de voir un petit peu la situation globale, j'ai envie de dire, hein, parce que jusqu'à maintenant, sur les altcoins, ça bouge pas énormément. Mais il y a quand même certains peut-être qui commencent à avoir des, comment dire, pas des intérêts, mais des niveaux qui sont intéressants à regarder, qui je pense sont intéressants sur le moyen long terme, hein, on va dire. Je pense que si dans quelques mois on explose, vraiment on entendra peut-être des trucs du style est-ce que c'est encore le bon moment, etc. etc. Peut-être que ça ne le sera plus, alors qu'aujourd'hui, si on n'est pas sûr d'avoir une explosion haussière sur les cryptos, etc., en tout cas, on ne peut pas être sur des niveaux exponentiels, des niveaux d'explosion énormes sur les altcoins, sauf sur certains, peut-être en particulier, mais voilà. Donc bon, bref, intro un petit peu longue, mais ça me paraissait assez important. On va commencer direct par ce que j'ai posté en fait sur X il y a quelques jours pour dire un peu la situation actuelle. Aujourd'hui tout le monde s'en fout des cryptos. Enfin, quasiment j'exagère, mais quand même on n'est pas loin de ça. Dans le sens où bon, peut-être que c'est pas intéressant ce que je raconte, mais j'ai récolté genre quelque chose comme 2 likes ou un like. Quand en bull run ou quand ça explose vraiment, des trucs comme ça peut faire une dizaine de likes ou plus ou moins, mais en tout cas beaucoup plus d'intérêt. Donc voilà, moi je pense que c'est super intéressant, on est dans une période intéressante. Je rappelle quand même qu'on a le Bitcoin aujourd'hui qui est aux alentours des 104 000 $, peut-être plus ou moins en fonction de quand sortira la vidéo, mais on est quand même très proche des ATH et il n'y a absolument rien qui se passe, c'est-à-dire tout le monde s'en fout complètement. Et voilà, moi je pense que c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe, même si on peut avoir un rejet, on en reparlera. C'est quand même plutôt bon signe, on va voir tout ça. Donc ouais, du coup je partageais ça sur X, donc pour moi Bitcoin est toujours dans... Comment présenter ça? Depuis le plus bas du cycle de 2022, en fait le Bitcoin donc il va donc péter des niveaux clés. Donc là il casse ce niveau clé, on va dire autour des 25 000. Je vais essayer de vous montrer ça au fur et à mesure. Donc il pète le niveau, il revient au-dessus, support, il explose. Ok. Ici pareil, le niveau qui est intéressant, tac une fois, deux fois, il passe à travers, dessous, tac, et puis après il s'appuie ici. Donc le niveau intéressant ici, il est aux alentours des 60 000. Et une fois qu'on l'a récupéré, c'est-à-dire ici, on a lancé une vague haussière. Ici, donc on a fait un rebond, deux rebonds, on a pété en dessous, on est revenu ici et là on est passé au-dessus. Et là en fait pour moi, soit on part direct en ATH, on explose tout, soit éventuellement on retrouve un peu dans la situation comme on a eu ici, hein, souvent on a un retest de ces niveaux. Donc pourquoi pas avoir un retest autour des 92 avant d'exploser, pourquoi pas avoir un retour ici, donc on avait explosé derrière, ici on avait eu un retour, on avait explosé derrière, why not, un nouveau retour et une explosion. Ça fait partie des scénarios que j'ai en tête. En tout cas tout ça pour dire, parce que je ne suis pas Madame Irma et personne ne l'est, c'est que tant qu'on conserve pour moi les 92, il n'y a pas trop à s'inquiéter, pardon. En revanche, si on commence à péter les 92, puis derrière ce creux là, ce sera vraiment pas bon. On n'en est pas du tout là. Et maintenant, vraiment, on le voit, le dernier niveau à péter, c'est ici, quoi. Hein. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Je vais passer directement en daily parce que sur le Bitcoin, j'ai pas plus à dire. On le voit bien ici, là, je vais pas supprimer ce que j'ai fait avant parce que c'est toujours intéressant à mon avis. Voilà, on voit bien ici que c'est un niveau qui a extrêmement réagi, support, cassure, résistance 3 fois. Même ici on peut dire qu'il y a eu un espèce de retest. Bon, ça se voit pas en hebdo, donc est-ce qu'on aura besoin de faire ce retest là avant d'exploser? Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que si on fait ça, à mon avis c'est gagné entre guillemets pour les boules. Et derrière, soit on fait un retest entre guillemets cadeau pour ceux qui traitent ce genre de choses, soit en fait on explose directement et puis on revient pas ici. Voilà, ça c'est pareil, c'est difficile à savoir, hein, c'est des probabilités, donc c'est un peu difficile à savoir, mais en tout cas, toujours est-il que pour l'instant, on a une dynamique avec des creux et des sommets ascendants, donc on est toujours haussier, il n'y a pas de problème, même si pour l'instant on se fait un peu rejeter autour de l'ATH, mais rien de bien problématique pour l'instant. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, je passe sur Ethereum parce qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Donc Ethereum, Ethereum, voilà, je fais mes petits dessins aussi, toujours pareil, ici une zone intéressante de rebond, on casse, on se fait rejeter, ici on rebond, un dernier rebond, on casse, finalement ici, peut-être que c'était une espèce de déviation. Toujours est-il que si on avait bloqué ici, on aurait pu se faire rejeter encore une fois et casser ces niveaux. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Et là, en fait, ce que je pense, c'est que finalement, ça c'était un piège. C'est mon avis, même si quelque part Trendix, mon indicateur de tendance, me dit que ici on est plutôt bearish, un peu comme ici.
Donc finalement, un rejet est totalement possible. D'ailleurs, on voit bien qu'on est en train d'hésiter là, hein, donc ça marche extrêmement bien. Cet indicateur est très intéressant. Ici, on avait rebondi, ici, on est en train de rejeter, ici, on avait rejeté, ici, on avait rebondi, mais on n'était pas haussier. Ici, on était baissier et on avait rejeté. Ici, on était haussier, on avait remonté. Voilà. Donc cet indicateur est vraiment très intéressant. En hebdomadaire, il a tendance parfois à avoir un petit lag, mais en tout cas, c'est intéressant. Et en tout cas, le niveau pour moi qui est très, très, très intéressant d'un point de vue technique, c'est 2100 $. Donc tant qu'on les casse pas, bah, pour moi, en fait, on peut juste aller chercher les 4000 $. Moi, je pense que c'est la prochaine target à aller chercher, même si, encore une fois, on peut avoir une petite correction. Si on commence à s'installer sous ces niveaux, bah, peut-être que dans ce cas, bah, la correction n'est pas terminée et on verra un petit peu quand, voilà, enfin, c'est vraiment le niveau à garder, les 2100 $. Je passe pas en daily parce que, à mon avis, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, il me semble, de tête, je sais plus. Mais enfin, voilà, en vrai, il n'y a pas plus que ça. Moi, j'avoue que j'ai récupéré un petit peu de DTH ici, même si techniquement, c'était très très moche, vers les 1008, un truc comme ça. J'ai pas eu le bottom, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas eu le bottom, je veux dire, j'ai attendu d'avoir une petite réaction, quoi, en fait. Donc voilà, après, je m'en fous en fait de pas avoir le bottom. Juste pour moi, en fait, avoir un Ethereum à moins de 2000 $, c'est extrêmement bien sur le long terme, c'est mon avis. Après, voilà, chacun fait le sien et moi, je suis juste là pour donner mon avis. Et puis là, voilà, si je pense, si j'ai un retour ici, je pense que j'accumulerai encore un petit peu pour derrière, à mon avis, aller faire de la distribution jusqu'aux 10 000 $. Je pense qu'on peut aller jusqu'aux 10 000 $ sur ce cycle. Et franchement, vu tout le vomi qu'on a entendu sur Ethereum, si on arrive à péter en gros cette zone, mince, ouais, je vais faire un truc encore très très moche, mais vous allez comprendre, si on arrive à casser ces niveaux, bah je pense qu'en fait on peut vraiment exploser jusqu'où, je sais pas exactement, il faut regarder un peu les capitalisations, mais franchement, après tout le vomi comme je disais qu'on a eu ici sur Ethereum en mode Ethereum nul, enfin non, ici on disait plutôt Ethereum bien, mais voilà, dès que ça chute, Ethereum nul, ici j'en parle même pas, là c'était vraiment on va à zéro. Donc voilà, je pense qu'une fois que ce sera fait, qu'on aura ça qui sera pété, il faut les péter hein, quand même, mais là c'est un énorme niveau de résistance, quand ça va péter à mon avis ça va pas faire semblant. Donc voilà, encore une fois, dans quelques mois, est-ce que on me dira quand on sera à 11 000 Ethereum, en fait c'est super intéressant, enfin ouais, et est-ce que tu penses que c'est toujours le moment d'acheter ici? Voilà, on verra. Mais je pense que ça, on y aura droit. Et tant qu'on n'y a pas droit à ce genre de remarques, ce que je comprends, hein, je ne critique pas. Moi aussi, j'ai acheté des coins assez hauts, etc. Enfin, je critique pas non plus. Je dis juste que, bah, à force, il faut aussi essayer de s'améliorer, de se dire, ben voilà, si Ethereum tu y crois sur le long terme, bah peut-être qu'il faut éviter de l'acheter à 10 000 $ et peut-être l'acheter avant. Puis si tu l'achetais encore avant, bah tant mieux, hein, tant mieux si tu as profité de cette hausse. Mais en fait, c'est peut-être ça qui nous... Voilà, ici, il y avait une énorme zone de latéralisation, on va dire, hein, puisque là, tac, il se passe rien du tout. Mais en fait, c'est peut-être ça qui nous attend. Donc si ça nous attend, et bah moi, je serais plutôt content d'avoir accumulé ici et d'avoir eu ce genre de choses. Donc voilà, pour Ethereum, qu'est-ce que... Oui, je vais pas faire les altcoins, enfin je vais pas aller, voilà, si c'est pas rien passé de fou, en fait je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière hein, parce que tout simplement là, enfin il y a eu un petit rejet, mais alors vraiment ça c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que si on pète la TH sur le Bitcoin, on pourrait vraiment avoir quelque chose de plus intéressant, mais tant qu'on n'a pas quelque chose de plus, je vais pas commenter, sinon je commente chaque semaine et en fait c'est un peu relou. Mais n'hésitez pas à écouter la dernière vidéo, peut-être que la semaine prochaine j'y reviendrai si c'est passé quelque chose un peu. Ici on a eu un joli rebond, donc pareil, j'en ai parlé la semaine dernière, visiblement c'est le niveau ici dont j'avais parlé qu'il faudrait péter, et donc bah voilà, j'aimerais avoir ce genre de choses éventuellement. D'ailleurs Terre, on va le garder parce que j'aime bien le garder, des fois c'est bien, après on se rend compte que finalement son projet, enfin sa vision des choses c'était réalisé ou pas hein, parce qu'on peut totalement faire ce genre de choses, revenir ici et puis repartir après, ou bien péter les creux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici sur la paire Ethereum Bitcoin, donc pourquoi est-ce que j'étudie cette paire? Parce que ça permet de savoir si Ethereum est plus fort que le Bitcoin ou non. Depuis en gros 2021, non, pour faire simple, et je pense qu'en fait le top va pas se passer ici sur le bull run, mais plutôt peut-être ici dans ces zones là, voire peut-être dans ces zones là, je sais pas combien ça ferait, mais voilà, why not au niveau de ces sommets là. Donc ça c'est des niveaux où vraiment je me dirais ok, why not prendre des très très gros profits sur les altcoins. Mais là franchement moi j'ai pas envie en fait, parce que peut-être que derrière c'est ça qui nous arrive derrière, mais bien sûr il faudra un signal parce que pour l'instant ça peut continuer
de dégringoler encore un bon bout de temps. Le seul truc, c'est que j'ai de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau des plus bas de 2019. Donc voilà, j'ai de l'espoir et maintenant on verra si mon espoir se transforme en réalité. Voilà, donc je reviens pas sur la dominance, enfin je viens de le faire un tout petit peu mais très très rapidement. Si jamais ça vous intéresse, il y a la vidéo la semaine dernière. Après, oui voilà, je voulais passer vite fait sur la capitalisation totale du marché parce que j'ai remarqué un petit truc intéressant quand même. C'est que le niveau qui était autour des 2500 milliards de dollars à peu près, bah en fait a été cassé donc en 2024. Donc en fait... Enfin, ça fait pas beaucoup de bruit, ce graphique je le vois nulle part, mais en fait c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si on pète ces niveaux, bah, je pense que vraiment on peut vraiment accélérer sur les altcoins vraiment très très fort. Bah, sur Bitcoin aussi, hein, parce que c'est toute la capitalisation du marché quoi. Donc Bitcoin aussi. Mais ce que je veux dire c'est que là en fait on a eu le retest, on s'en est même pas rendu compte. Je pense que c'était peut-être le meilleur moment d'acheter au final au mois d'avril. C'était peut-être le meilleur moment d'acheter parce qu'on avait la confirmation ATH. Enfin ça c'est ultra propre techniquement, hein, je veux dire c'est très très propre. Bah voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part bien sûr si on commence à péter ces creux là, ça commencerait à puer sévère, double top, tac, peut-être très très moche, mais on va pas inventer des double top tant qu'il n'y en a pas en fait, donc voilà. Voilà où on en est sur la capitalisation totale du marché. Je fais vite fait, parce que j'aimerais même parler de 2-3 altes. Je reparle de ça, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, je pense que c'est ce qui va se passer. La semaine dernière, j'en parlais. C'est le niveau ici que j'aimerais péter. Donc j'aimerais qu'on pète, en fait, la trendline autour des 1200, 1300, on va dire. Et en fait, j'avais partagé ce scénario, on devait être en février, je pense. Donc voilà, du coup, on a eu le 2. Maintenant, j'espère qu'on va avoir le 3 et la confirmation se fera si on pète ce niveau. Donc pareil, je laisse le petit trait, on verra la semaine prochaine si on est là ou si on s'est fait rejeter parce qu'on est sur un niveau de résistance, hein. Donc il faut péter la résistance pour confirmer. Je finis sur ces indices avec ça, voilà. Donc c'est la capitalisation totale en enlevant le Bitcoin et Ethereum. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on regarde que les altcoins, enfin les altcoins, les plus petits altcoins on va dire. Voilà, sans les leaders du marché. Et en fait, bah là, on a un niveau ici autour des 950, 960 que si on les pète, bah à mon avis, derrière, on peut accélérer. Donc ça, pareil, voilà, je regarde de près et je pense qu'on est un peu dans la même configuration que là. Hein. Donc voilà, ceux qui crient à une baisse sur les altcoins, bah tant mieux. Ok, si vous avez raison, tant mieux pour vous. Parce qu'à la fois, voilà, on est tous là, on essaie tous de gagner son petit bout de gras. Mais si on commence à péter ces niveaux, bah en fait, je pense que les bears vont se faire défoncer. Et puis, bah en fait, on pourrait avoir une phase au-dessus de ces niveaux comme chaque fois en fait, voilà. Il faudra juste être assez vigilant parce que c'est pas, on va pas faire ça en fait, hein, voilà. On va peut-être pas faire ça, enfin j'aimerais bien mais on va pas faire ça à mon avis, peut-être ça, puis après terminer bear market et puis on verra. Mais pour l'instant en fait à mon sens la correction n'est pas officiellement terminée, mais si on pète ces niveaux en fait la correction est officiellement terminée, hein, d'un point de vue probabilité, et puis derrière a priori on accélère, voilà. Donc on est vraiment pas loin de quelque chose d'assez intéressant. Je vais finir rapido parce que là, qu'est-ce que je parle. Je vais finir rapido par certains altcoins dont je parle depuis des lustres en fait, hein, depuis 2022-2023. Donc bah voilà, le BNB, je l'avais acheté par ici, maintenant il est très très bien, c'est l'un des plus gros, des plus solides honnêtement. C'est un peu de la chance, enfin pas de la chance dans le sens où j'aime bien les exchange tokens, etc. Mais du moins c'est de la chance entre guillemets qui soit aussi solide. Bon c'est pas de la chance, j'aime pas trop la chance, mais quand même, c'est pas ça réussit pas toujours, faut en avoir conscience. Donc en fait là on est vraiment sur un niveau à mon sens où bah, on a récupéré ce niveau, peut-être même on pourrait dire que là il y a toujours une résistance par ici, mais on est proche à mon sens, c'est très intéressant, on a même eu un double bottom encore en hebdo. Donc voilà, du coup je pense que si on arrive à conserver les 615-620 $, bah, je pense qu'on peut vraiment aller chercher un ATH, donc très intéressant le Binance Coin. Maintenant voilà, est-ce que c'est un niveau d'achat? Bah peut-être dans le sens où bah, encore une fois on a eu un peu comme sur la capitalisation totale du marché, on a eu une confirmation en pétant au-dessus. Derrière oui ça prend du temps parce que Bitcoin a corrigé, mais en fait ici est-ce que c'était pas le meilleur moment si on traite ce genre de choses? Ben voilà, je pense que derrière la prochaine phase elle est là. Je fais Dogecoin parce que Dogecoin, bah voilà, j'aime beaucoup le Dogecoin, hein. Il sert probablement à rien du tout, enfin c'est un même coin, hein, pour ceux qui, enfin j'imagine que de toute façon tous ceux qui regardent la vidéo connaissent un petit peu parce qu'il n'y a pas trop de nouveaux en ce moment, mais n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais, et par la même occasion bah n'hésitez pas à liker la petite vidéo si elle vous plaît et à mettre un petit commentaire, à me suivre, ça fait toujours plaisir. Donc du coup pour ce qui est du Dogecoin, donc ça c'est ce que j'avais mis la semaine dernière, c'est ce qu'on a eu en fait, enfin peut-être pas la semaine dernière, il y a quelques semaines, j'en sais rien. Quand est-ce que j'ai regardé le Dogecoin, c'est le niveau où j'avais dit il faudrait le reprendre parce que c'était sommet 2024
Et puis là, on avait rebondi une fois, deux fois, pété en dessous, rejeté, etc. Bref, pas besoin d'être un génie pour voir que c'est un niveau qui est très intéressant. Et là, en fait, on a une première réaction acheteuse ici. Et je pense qu'en fait, là, à mon avis, voilà, ça peut arriver de faire ça. Mais je pense qu'on est vraiment sur un niveau très intéressant. Trend haussier, poum, à mon avis, Dogecoin va juste exploser. Pareil, est-ce que c'est des niveaux intéressants? Je sais pas. En attendant, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en un mois, des graphiques comme ça, en fait, moi, ça me fait plaisir. Je vais pas dire autre chose, mais ça me fait plaisir. J'ai vraiment très très envie de voir le Dogecoin dans 6 mois, 1 an. À mon avis, on sera par là, je sais pas où exactement. Puis si je me trompe, c'est si on perd ces niveaux là, ce serait très très moche en mensuel, ce serait très très moche. Mais voilà, encore une fois, on va pas inventer un double top tant qu'on en a pas. Si on commence à avoir donc une hausse et que là on commence à faire quelque chose de baissier, là ce sera peut-être un bon moment pour partir aussi parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Je voulais montrer aussi, je crois que c'était Ondo. Ouais, pourquoi? Parce que vous voyez les autres finalement ils sont à des niveaux assez intéressants. Je pense que Bitcoin très intéressant pour très bientôt. Si Bitcoin pète son ATH, à mon avis BNB pète son ATH, en fait ça sera aussi simple que ça. Et Ondo devrait suivre dans pas si longtemps, mais pour l'instant il bloque sur ce niveau autour des 1$. Donc voilà, si on reprend les 1$ en tant que support, à mon avis, derrière, on va aller chercher un nouveau plus loin parce que regardez, creux, sommet, creux, sommet, creux. Et le prochain, c'est peut-être sommet, à mon sens. Voilà, maintenant je me trompe peut-être. Ou pas, c'est pas moi enfin, c'est pas à moi de le dire, hein, c'est pas moi qui fait le marché. Moi j'observe. Allez, dernier, après j'arrête. Sur TAO, voilà. Est-ce qu'on est quelque chose. Encore une fois, si je vous montre ces altcoins, certains ne montrent pas des phases paraboliques en fait. Donc on est encore sur des niveaux qui peuvent être achetés si on en a envie, si voilà, machin, c'est pas du conseil bien sûr, mais je pense que en fait TAO, je pense que je mettrai une alerte ici si ça pète. À mon avis, ça accélère et vraiment sérieux parce que comme on a vu qu'il est capable d'accélérer très très fort, 200% en l'espace de quelques semaines. Je pense que très honnêtement, ça c'est totalement possible. Ça prendra peut-être du temps, hein, ça prendra peut-être un peu de temps. Tac, ici on a des semaines, hein, donc ça peut se passer en fin d'année 2025. J'en sais rien, mais en tout cas voilà pour la situation de certains altcoins. On a vu un petit peu sur on a vu un petit peu la situation du Bitcoin, d'Ethereum, de certains altcoins. Et puis voilà, en fait, tant qu'on garde les 92, je suis confiant sur le Bitcoin. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie en particulier, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, si vous mettez un petit like, moi ça me fait plaisir, ça me booste, ça me donne envie de continuer de faire des analyses. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. On verra bien si Bitcoin a cassé son ATH d'ici là ou pas. Allez, bye bye.